Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc la semaine qui va du 11 au 17 avril. Voilà, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Il se peut que le message ne vous corresponde pas, ne résonne pas avec votre situation actuelle. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, pardon, pour même votre signe de Vénus, au cas où, pour avoir d'autres renseignements. Voilà, vous trouverez le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, eh bien revenez sur notre vidéo. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter, ça ne correspondrait pas forcément à ce que vous vivez. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Et puis vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, il me reste un petit peu de créneau encore en avril, donc n'hésitez pas. Voilà, tout ça c'est en barre d'infos. Sur la petite flèche, vous cliquez et vous avez tout ce qu'il vous faut pour me suivre. Voilà, allez, on y va tout de suite, donc avec les énergies la semaine prochaine. Allez, c'est parti pour les béliers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Bon, moi j'ai l'impression que vous avancez. C'est vraiment ce que j'entends, les béliers. Certains ont vraiment décidé d'apporter un renouveau dans leur vie et sont vraiment dans cette disposition d'esprit là. On a vraiment envie d'abondance, on a envie du meilleur pour soi, on a envie d'améliorer les choses. Alors, ça peut être améliorer les choses au sein de son couple, ça peut être améliorer les choses dans un partenariat professionnel, ça peut être simplement améliorer sa vie pour soi, alors ça peut être au niveau financier, mais pas que, hein, ça peut être s'enrichir aussi, ça peut être aller vers l'abondance, quelle que soit cette abondance. On voit qu'on tourne le dos au passé et que vraiment, on essaie de repartir sur de meilleures bases. Alors, on lâche prise. Alors, on peut lâcher prise sur... comment je pourrais vous dire ça? On lâche prise sur la perfection. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que... Oui, on a envie de repartir sur de meilleures bases, alors que ce soit au sein de son couple ou au sein d'un, voilà, peu importe, hein, d'un partenariat ou d'une situation. Hein, ça peut être aussi une situation, cette carte. Mais on abandonne peut-être le fait de vouloir que ce soit parfait dans tous les sens du terme. On est à l'écoute, on est à son écoute, mais on est aussi à l'écoute de l'autre, j'entends. Donc c'est comme si en fait vous faisiez un peu l'avocat du diable et que vous voyez les deux côtés de la situation, d'accord? Vous ne preniez pas que votre côté, mais vous voyez aussi l'autre côté. Et du coup, ça vous oblige en fait à abandonner le côté 100% parfait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Admettons. Vous êtes dans un travail, on va prendre le côté professionnel. Ce travail ne vous satisfait pas complètement et vous avez envie d'en changer. Vous avez envie, voilà, de quitter ce travail, de recommencer sur de meilleures bases. Mais jusqu'à présent, vous attendiez vraiment le 100% correct. Vous attendiez la perfection, vous attendiez qu'on vous propose un travail qui soit complètement à 100% sécurisant, à 100% financièrement valorisant, à 100%, vous voyez, bon. Sauf que là, j'ai l'impression que vous lâchez prise là-dessus. C'est-à-dire que, certes, si vous êtes dans une situation où votre travail ne vous correspond pas, ou ne vous correspond plus, on va dire, eh bien, vous allez être... à l'écoute de ce que l'on va vous proposer, mais sans en attendre vraiment le 100%. C'est-à-dire que même si on vous propose, vous allez oser faire les choses, vous allez oser repartir sur de meilleures bases, certes, mais pas forcément complètement en fusion complète avec la situation. Si c'est par exemple dans une relation de couple, c'est pareil. Vous êtes dans l'optique de dire, ok, je veux recommencer dans mon couple, je veux repartir sur de meilleures bases, on va tourner le dos au passé, mais on va tourner le dos à la perfection parce qu'on sait très bien que finalement c'est pas possible.
La perfection n'existe pas. C'est un peu ça. C'est comme si vous preniez conscience cette semaine que la perfection, vous ne l'aurez jamais parce que ça n'existe pas. Donc, il faut faire avec l'autre. Il faut faire avec l'autre situation, avec l'autre travail, avec l'autre personne. Et vous êtes plus à cette écoute. D'accord? C'est un peu comme ça que je le vois, je l'entends. En tout cas, vous allez quand même vers l'amélioration. En plus, on a la carte de la guérison, la carte de la santé. Donc, une amélioration peut-être financière, une amélioration au niveau de l'abondance et puis une amélioration au niveau de l'énergie. On sent que vous êtes beaucoup plus positif, vous êtes beaucoup plus dans l'énergie. Alors, j'ai le mot revigorante, vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, vous recommencez à vous construire, d'accord? Vous vous reliez en fait à de nouvelles opportunités. Vous vous reliez, en fait, c'est comme si vous avez ouvert les yeux sur le fait que la perfection n'existait pas. Et ça, c'est important, parce que ça va vous permettre d'accueillir peut-être plus d'opportunités. Ça va vous permettre d'accueillir des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. D'accord? Alors, ici, avec le Normand, on voit bien que vous êtes à l'écoute. La carte de la maison, c'est aussi votre intériorité. Donc, vous êtes à l'écoute de votre intériorité. Et plutôt le côté positif. On voit que vous recevez des bonnes nouvelles. Ça peut être... Alors, la carte du cavalier, c'est des nouvelles. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un, si c'est une femme. Mais ça peut être... bon, peu importe, cette femme peut aussi vous représenter, hein, homme ou femme. Il peut y avoir des nouvelles que vous allez recevoir par rapport peut-être à une maison aussi, par rapport à un bien immobilier, peut-être par rapport à un déménagement aussi. Hein. Il y a peut-être un choix à faire ici par rapport à un déménagement, c'est possible. On sent que vous êtes en conflit. Je ne pense pas que vous soyez en conflit avec une personne. Je pense que c'est plutôt des conflits... Voilà, la carte du chien, je pense que c'est plutôt en conflit avec vous-même, avec vos valeurs, vous voyez, avec ce que vous avez au fond de vous. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est-à-dire que ça vous bouscule un petit peu de l'intérieur. Vous vous demandez si vous allez y aller, si vous n'allez pas y aller. Vous vous posez encore des questions. Et ça rejoint un peu d'ailleurs l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Parce que on voit que peut-être que vous abandonnez l'idée que ce soit parfait. Et du coup, ça peut vous faire rentrer en conflit. Ici, il y a un choix à faire. Il y a peut-être un choix au niveau d'un déménagement, au niveau du fait de partir d'une situation, le fait peut-être d'avoir un déplacement, un voyage, quelque chose. Il y a un choix à faire à ce niveau-là, au niveau de ce que vous... au niveau du mouvement. Donc, voyez comment ça peut se matérialiser. Et on voit que vous êtes en conflit par rapport à ça. Ça peut vraiment être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à un voyage aussi avec une personne, c'est possible, pourquoi pas. Mais on sent que voilà, la prise de décision, elle est un petit peu difficile, ça peut être tendu. Peut-être qu'il peut y avoir des conflits d'ailleurs avec une personne. Alors c'est pas forcément des grands conflits, mais ça peut être des tensions. Hein, des tensions avec, en rapport avec un déplacement, en rapport avec le fait de bouger. Ça peut être par exemple, je prends un exemple, hein, vous êtes en couple, vous êtes en famille, et puis vous avez peut-être l'opportunité de quitter votre travail ou d'acheter une maison ou de déménager, quelque chose comme ça. Ça peut, ici, il peut y avoir des tensions, forcément, parce que l'autre n'est pas forcément d'accord. Bon, ça peut être ça, on peut le voir comme ça. Mais... Alors, on voit que ce qui est dur, c'est que effectivement, vous prenez cette semaine, je pense pour certains d'entre vous, un nouveau départ pour quelque chose de mieux. D'accord? La carte du jardin, ici, c'est la carte du bien-être. C'est votre bien-être. Ouais, il y a peut-être un nouveau contrat, il y a peut-être un nouveau contrat de travail, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle possibilité en tout cas, quelque chose, un nouvel engagement. Mais on sent que c'est compliqué, vous êtes un petit peu sous tension, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a certainement des sacrifices à faire, parce qu'on a la carte du cercueil qui représente quand même peut-être le fait que tout n'est pas, on peut pas tout avoir, hein. Et là encore, on rejoint le côté perfection. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, c'est pas possible. Donc du coup, le 100% n'existe pas. La perfection n'existe pas. Et comme vous êtes en plein état d'esprit de comprendre ça, cette situation, du coup, vous allez trouver des solutions pour soit accepter ces nouvelles qui arrivent, soit accepter le fait de bouger, soit le fait d'accepter de quitter votre travail pour un autre, soit le fait de déménager, enfin peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Mais vous trouvez des solutions, même si c'est difficile, même si ça vous demande des sacrifices. Parce que vous savez que le nouveau départ que vous prenez, ça ne sera que pour un mieux-être, pour un engagement qui va vous amener plus de stabilité, plus d'harmonie, plus de douceur, plus de maturité, si c'est ce que vous recherchez. Mais en tout cas, vous avez ici une possibilité d'aller vers l'harmonie, d'accord? Je ne vais pas plus loin parce qu'ici, après, on peut parler d'autre chose encore une fois. Il y a vraiment... il y a des possibilités peut-être de faire appel si vous êtes dans des conflits au niveau
relationnel, au niveau divorce, dans un couple. Voilà, il y a ici de l'aide, peut-être une opportunité de trouver euh, de l'aide avec une personne officielle, genre un avocat, voilà, quelque chose, un juge, quelque chose. Il y a vraiment peut-être l'opportunité de prendre un nouveau départ grâce à une personne assermentée, on va dire. Voilà, vous avez des nouvelles en tout cas à ce niveau-là. Bon, ça peut concerner certains d'entre vous. Mais voilà, en gros, c'est un peu ça. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est que effectivement, vous prenez conscience que le 100% n'existe pas, la perfection n'existe pas, et du coup, ça va vous permettre de vous ouvrir le champ des possibles. Ça va vous permettre de prendre des décisions, même si c'est un peu tendu, et de savoir que bah, forcément, on n'a rien sans rien, et que bah, il va falloir faire le sacrifice, peut-être. Je sais pas, ça peut être, c'est un exemple que je donne souvent, mais vous êtes dans un travail qui est à côté de chez vous, mais qui paye pas beaucoup. Voilà, mais en 5 minutes, vous êtes rentré chez vous. Peut-être que là, on va vous proposer un travail qui va être mieux rémunéré, mais il va falloir vous éloigner et faire plus de distance. Voilà, et ben là, du coup, voilà, il y a quelque chose, c'est pas parfait. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez ou pas pour vous. Allez, le petit conseil. On vous parle de clarté, justement. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que vous avez, vous prenez conscience de certaines choses, vous ouvrez les yeux. Toutes les expériences que vous vivez, ça a pour but de vous faire grandir, de vous faire comprendre des choses. Et là, eh bien, vous voyez la réalité telle qu'elle est. Et c'est-à-dire que si vous aviez, si vous avez envisagé peut-être un 100%, bah du coup, voilà, vous réalisez que ben c'est pas possible et du coup, vous vous retrouvez dans la réalité, la vraie réalité, d'accord? Et le fait de cultiver un état d'esprit qui est positif, ben, ça va vous permettre effectivement d'éclairer votre situation. Il y a toujours des obstacles qui vont se dresser devant vous, des choses qui ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, et du coup, bah ouais, ça vous met sous tension, ça vous met en conflit. Voilà, parfois vous vous sentez victime, hein, comme si c'était pas on était contre vous finalement. Mais en transformant votre état d'esprit en côté positif, eh bien, vous prenez ça comme un enseignement, comme un apprentissage, et vous laissez arriver ce qui doit arriver. Vous vous créez un nouveau champ des possibles et de nouvelles opportunités. C'est un peu ce qu'on vous dit à travers cette carte, d'accord? Profitez de toute expérience qui arrive, même si ça n'est pas la perfection. Elle est là pour vous apprendre quelque chose et elle est là pour vous aider à vivre dans votre propre réalité. Et non pas dans une réalité, pas dans un imaginaire à 100% parfait qui n'existe pas. Voilà les béliers. Bah écoutez, passez une bonne semaine et puis bah, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit, donc pour cette semaine, pour la semaine prochaine. Bon, ce qui est intéressant, c'est que on essaie d'améliorer les choses. Voilà, déjà ça c'est bien. On est plutôt à son écoute. Pardon. On a cette recherche d'équilibre. On a vraiment, on travaille en tout cas à remettre les choses dans l'ordre s'il y a besoin. On contrecarre complètement les énergies qui sont plutôt négatives, vraiment toxiques. C'est-à-dire qu'ici, on a quand même encore un mental qui est assez présent. On a des peurs, on a certainement des incertitudes qui nous bloquent par rapport à quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être aussi par rapport à des enfants. Voilà, ça peut être des inquiétudes que vous avez par rapport à vos enfants, si vous en avez, par exemple, ou si vous êtes voilà, à charge de famille. Après, ici, j'ai vraiment des inquiétudes, des doutes, des peurs concernant la nouveauté, quelle que soit la nouveauté. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, vous voyez comment ça résonne. Mais on sent que ici, vous avez vraiment besoin de retrouver cet équilibre, d'être plus à l'écoute de ce que vous voulez. Vous avez vraiment envie de faire les choses dans l'ordre, j'entends. Vous avez envie de retrouver un ordre normal de la situation, comme si vous étiez vraiment perturbé, chahuté dans votre vie quotidienne.
il y a peut-être quelque chose de nouveau qui rentre et du coup, ça peut... comme si vous avez besoin d'intégrer quelque chose de nouveau dans votre vie et que ce soit compliqué pour vous. Euh, on sent que il y a des énergies qui sont un petit peu difficiles, hein. Ça peut être des peurs, ça peut être des difficultés, des croyances limitantes du passé qui sont là, qui reviennent. C'est un mental qui est très présent en fait, qui vous maintient un petit peu dans un état de morale à zéro, vous voyez, de ras-le-bol, des petites déprimes. Mais on a l'impression que, comme vous voyez clair sur la situation, vous êtes vraiment conscient de ça, et bien du coup, vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir repartir, pour pouvoir redémarrer. Comme si c'était vraiment votre état d'esprit est essentiellement positif, d'accord? On est évidemment, le lion, c'est le soleil, hein, et on a d'ailleurs le soleil ici. On a vraiment cet état positif qui fait que même si vous avez un moral qui est un petit peu trop bas, si vous avez un peu de déprime ou même des choses que vous ressassez dans votre tête, un mental qui est trop présent, eh bien vous allez faire en sorte d'améliorer les choses et vous allez faire en sorte de recadrer. D'accord? Donc si vous avez des inquiétudes, ben, vous allez faire taire vos inquiétudes. Si vous avez des peurs, et pareil. Si vous avez un moral à zéro, ben, vous allez faire des choses qui vont vous permettre d'améliorer la situation. Et on est bien dans ce cadre-là, avec la carte de l'argent, qui fait qu'il y a une amélioration dans votre vie. Alors il peut y avoir des inquiétudes au niveau financier, par exemple aussi, hein. Ça peut être ça, à propos des enfants, à propos des finances, à propos voilà, hein, de votre vie quotidienne, tout simplement. Peut-être des incertitudes euh, tout, toute simple de pas finir le mois, hein, voilà, ça peut être ça. Bon, en tout cas, comme vous voyez clair là-dessus, eh bien du coup, ça vous permet d'améliorer en fait cette situation, cet état d'esprit. On voit que vous vous reliez en fait à tout ce qui est positif et vous euh, vous amenez ce positif dans votre entourage. Vous amenez ce positif dans vos conversations. Vous voyez, on voit que vous construisez en fait votre entourage. Vous avez l'opportunité vraiment de retrouver l'énergie et de trouver une sorte de guérison quelque part par rapport à une situation un petit peu sombre, un petit peu négative. Vous voyez clair sur la situation pour moi. Donc peut-être que jusqu'à présent vous étiez dans un ras-le-bol, c'est possible aussi, hein. Peut-être que vous étiez dans une situation où vous ne voyiez pas le bout du tunnel. C'est comme si là aujourd'hui ben, vous commenciez à voir le bout du tunnel. Mais pourquoi? Parce que c'est vous qui changez d'état d'esprit. C'est vous qui décidez ici de recadrer les choses, d'être plus à l'écoute de vous-même et vous arrivez à identifier pourquoi vous étiez dans cet état de déprime. Et du coup, ça vous permet de rebondir et d'aller vers la guérison, tout simplement. On a vraiment cet état d'esprit d'avancer, les lions, hein, d'éclairer la situation dans laquelle vous êtes et puis de faire... alors, j'ai ce proverbe qui vient là, contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est un peu ça en fait, c'est de dire ok, ça va pas, ok, je suis pas dans une situation qui est magnifique, mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir, on va faire des choses qui vont malgré tout améliorer. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est je me laisse pas abattre quelque part. Et c'est drôle dans la carte de l'arbre, ne pas se laisser abattre avec la carte de l'arbre. Bon. Avec le Lenormand, on voit bien que vous allez de toute façon vers le positif, que c'est quelque chose qui vraiment illumine un petit peu le tirage, hein, ce soleil-là. On voit que vous reprenez presque du poil de la bête, que vous arrivez à vous affirmer, vous arrivez à prendre des décisions, à trancher, voilà, parce qu'il y avait quelque chose forcément de bloqué dans les semaines précédentes. On voit que vous avez beaucoup... Alors, si on reste dans le développement personnel, on voit que vous avez beaucoup de doutes encore par rapport à votre stabilité. Il y a encore des énergies négatives, hein, des énergies toxiques qui peuvent vous entourer et rendre un petit peu la situation instable. Mais, vous voyez, on voit que ça bloque quand même, encore une fois. Au niveau peut-être relationnel, au niveau instabilité émotionnelle, voilà, c'est le mot que je cherchais. On sent qu'il y a quand même une instabilité émotionnelle, mais que
ça évolue parce que vous avez cet état d'esprit qui est quand même assez positif. Et du coup, ça vous permet de dépasser vraiment cette situation. Donc ça, c'est au niveau de votre développement personnel. On voit que vous allez de toute façon vers une meilleure affirmation de vous, que vous mettez fin presque à un cycle, vous mettez fin à des souffrances, à des croyances limitantes, à des peurs, à des incertitudes. Vous vous affirmez par rapport à ça. Il y a une recherche sur vous hein, qui est faite vraiment, vous cherchez à approfondir les choses et c'est un peu cette carte-là qui en parle aussi, hein, le fait d'identifier vraiment pourquoi vous vous sentiez jusqu'à présent dans un état de déprime et de faire face, hein, d'affronter un peu. C'est un peu le lion qui se retourne, qui se dit ok je vais l'affronter l'autre lion ou l'autre dominant qui veut prendre mon territoire. Vous voyez, c'est un peu ça quelque part. Bon, ensuite ici, il peut y avoir une petite inquiétude par rapport à, je fais pas la santé, hein, mais voilà, il peut y avoir une légère instabilité, quelque chose qui est de maladie, enfin c'est pas forcément, mais c'est quelque chose qui peut bloquer, d'accord? Voilà, qui peut bloquer vos énergies, mais mais encore une fois, vous allez vers la réussite. Donc, c'est pas forcément, ça peut être un petit rhume, quelque chose comme ça peut être un petit problème de santé qui fait que ben, vous avez vos énergies qui sont un petit peu fragilisées. Vous avez du mal à trouver l'équilibre, vous avez du mal à être stable. Voilà, cette semaine, c'est une question vraiment de stabilité. On sent que votre morale, il peut être un peu en dents de scie. Et du coup, ça pourrait, voilà, agir sur l'environnement, sur l'entourage, sur votre façon de voir les choses, évidemment. Ici, alors, j'ai pas trop... c'est drôle parce que cette semaine, pour tous les signes, c'est un peu le cas. J'ai pas trop le côté professionnel, comme si on était tous en repos cette semaine. Mais il y a quand même ce côté ici où il y a peut-être des énergies tierces au niveau professionnel, au niveau entreprise, qui pourraient bloquer la communication dans le milieu professionnel, d'accord? C'est pas forcément des grosses choses, mais il peut y avoir, vous savez, des médisances, des cancans, des petites choses comme ça qui fait que, ben, il n'y a pas vraiment une superbe ambiance au niveau professionnel. Mais, encore une fois, ici, on sent que vous arrivez à accepter la situation et que, de toute façon, vous vous affirmez par rapport à ça. Et peut-être même que vous allez arranger la situation en envoyant votre positivité. D'accord? Vous y mettez fin de toute façon. Bon. Il y a cette notion-là de vraiment prendre d'éclairer quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment de faire face à la situation et d'apporter un éclairage. Je sais pas comment vous dites, je pourrais vous dire ça. Il y a quelque chose de solaire cette semaine chez vous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir... je sais pas, comme si vous rentrez dans la pièce et puis d'un seul coup, pouf, voilà, tout s'éclaire. Il y a vraiment une belle énergie positive qui rentre. Soit vous faites rentrer cette énergie à l'intérieur de vous parce que vous avez un peu cette noirceur là de votre mental qui est là, qui est présent et du coup vous le contrecarrez de cette façon-là. Soit c'est carrément dans votre entourage, dans votre vie. On parle bien ici aussi de communication, de fluidité dans les échanges. Et on sent que ça peut être bloqué, mais que vous apportez ici votre côté solaire. Hein, d'accord? Donc, rien de grave pour moi cette semaine. Plutôt, je dirais, un état d'esprit qui est très positif. Quelle que soit la situation dans laquelle vous allez vous trouver, même si c'est vraiment néfaste, même si c'est toxique, eh bien, vous allez dépasser tout ça et vous allez apporter simplement le soleil. Hein. Allez, on prend votre petit message des portes de l'intuition. Alors, le film, on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de votre vie. Alors, ici, c'est un peu ce que je vous disais quand je vous parlais du lion qui se retourne et qui va affronter le dominant qui veut gagner son territoire. C'est que là, vous prenez les choses en main, tout simplement, avec courage, vous affrontez la réalité. Vous n'hésitez pas
peut-être à prendre parti s'il y a besoin. Vous n'hésitez pas à défendre les autres s'il y a besoin. Vous n'hésitez pas à apporter un petit peu votre positivité ici, d'accord. Alors que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez enfermé dans... alors c'est possible, hein, mais en même temps, ça peut ne pas concerner tout le monde. Mais vous pourriez vous avez pu vous réfugier dans vos rêves, vous avez pu avoir... vous retrancher un petit peu derrière une inaction, d'accord? Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, vous avez fui votre propre responsabilité, mais cette semaine, on voit que vous reprenez, encore une fois, du poil de la bête et que vous affrontez votre propre réalité. Ici, vous allez vers l'abondance, vous allez vers le positif, vous allez vers la lumière, parce que, eh bien, même si vous rencontrez des difficultés, même si vous rencontrez des blocages, qui peuvent être aussi des blocages financiers, hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça peut aussi être ça. De toute façon, vous avez cette vision de la vie qui fait que vous apportez votre positif, hein, et puis vous affrontez la réalité telle qu'elle est, et puis vous allez au fight, quoi, vous allez au combat, hein, vous allez... la seule chose à faire quand on est dans des difficultés, finalement, c'est d'aller affronter ce qui est désagréable pour pouvoir changer les choses. Et c'est ce que vous faites cette semaine. Vous changez les choses grâce à votre positivité, grâce à votre optimisme, voilà. Et moi, j'ai vraiment cette notion de force, de rayonnement solaire, là, cette semaine. Vraiment, j'ai ça qui est complètement dans ma tête, là, le fait de rayonner complètement. Dès que vous rentrez dans une pièce, on sent que vous apportez complètement votre positivité. Voilà les lions. Écoutez, merci beaucoup. Passez une bonne semaine, et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Je dirais que vous êtes en bonne voie pour changer quelque chose dans votre vie. Voilà. Il y a vraiment ici, on a la carte du changement, évidemment, mais on voit qu'on va vers le mieux-être. Jusqu'à présent, on a pu être enfermé dans des situations un peu compliquées. On a, encore une fois, deux cartes d'enfermement ici. Donc, ça peut être une situation relationnelle. On a la carte du cœur. On peut être enfermé dans une dépendance affective, par exemple, avec quelqu'un de sa famille, avec son partenaire de vie, voilà, peu importe. Ici, il y a peut-être un enfermement, mais ce que l'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des changements qui sont apportés par rapport à cette méfiance, à cet enfermement, à cette dépendance. La carte de la main, pour moi, c'est le fait d'être en pause, le fait de mettre un stop à cette situation. On fait des changements nécessaires. Il y a peut-être l'opportunité d'ailleurs, parce que la carte de la porte ici, c'est une nouvelle porte qu'on ouvre. C'est une opportunité qui se présente à vous. C'est peut-être vous-même d'ailleurs qui changez quelque chose, hein, parce que vous avez envie d'améliorer votre vie. On voit bien que il y a une situation dans laquelle vous êtes enfermé. Ça peut être une situation d'attente. Vous attendez peut-être de sortir de cette situation. C'est possible. Au niveau du mental, on voit que c'est quand même encore un peu difficile. Vous vous posez des questions. Il y a vraiment un besoin de prendre ce temps de pause, j'entends, hein, pour pouvoir se ressourcer, pouvoir s'occuper de soi, pouvoir faire des choses pour soi, réapprendre à s'aimer, j'entends, parce qu'on a quand même la carte du cœur, du bien-être. C'est comme si vous preniez un engagement cette semaine d'aller mieux. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. C'est-à-dire que vous avez peut-être été enfermé dans une situation pendant assez longtemps sur laquelle c'était peut-être difficile d'en sortir. C'était peut-être, voilà, ça peut être n'importe quelle situation, aussi bien professionnelle que personnelle. Mais j'ai l'impression que cette semaine, vous allez faire les changements, ou en tout cas, il y aura certainement une opportunité qui va se présenter à vous pour que ce changement-là arrive, pour que vous puissiez ici retrouver le respect de vous-même, retrouver un certain bien-être, retrouver l'amour de vous presque, et vous sortir de cet enfermement.
on voit que vous allez vers votre accomplissement, d'accord? Et que vous arrivez ici à retrouver une certaine stabilité. Vous lâchez prise peut-être sur tout ce qui est enfermant, tout ce qui vous domine, d'accord? Il y a vraiment cette notion de dire, ok, j'arrête ce qui me prend la tête, j'arrête mes dépendances, j'arrête mes addictions, j'arrête d'être enfermé, tout simplement. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de prendre un nouveau départ grâce à une opportunité. Alors, on sent quand même qu'il y a de la méfiance, hein, parce que c'est pas quelque chose de facile, peut-être. C'est une nouvelle opportunité. La nouveauté fait peur. Mais ici, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui vous fait plaisir. C'est un changement qui est nécessaire, qui est bénéfique pour vous. C'est un temps de pause qui va vous permettre de vous sortir d'une situation difficile, d'arrêter cette situation difficile. D'accord? Vous allez, alors je dis pas que c'est gagné complètement cette semaine, hein, mais en tout cas, vous faites en sorte d'évoluer positivement. Voilà, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les changements ici, c'est vraiment l'opportunité de changer quelque chose. Donc ça peut être vous qui faites ce changement, mais ça peut être aussi quelque chose de l'extérieur qui arrive et qui vous apporte un changement. Et on sent que de toute façon, c'est quelque chose de positif. Alors, c'est un peu confirmé par le Normand, parce qu'ici, on a la carte de la maison qui peut représenter d'une part votre intériorité, si on reste dans le développement personnel. Et là, on voit bien que vous avez ici une avancée dans votre propre façon de penser. Vous êtes beaucoup plus positif. Vous avez peut-être l'opportunité justement de prendre un nouveau départ dans votre façon de voir les choses et d'aller, de respecter vos valeurs et d'aller vers le soleil, quand même, qui est une énergie très lumineuse, très vers la lumière, quelque part. Donc ça reste pour le développement personnel. On voit que il y a peut-être ici encore des souffrances, il y a peut-être encore des expériences du passé ou des peurs, des croyances limitantes qui vous bloquent, mais vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. Vous avez de toute façon cette opportunité ici qui se présente à vous. Soit ça peut être des nouvelles, ça peut être une occasion, une opportunité, peu importe, qui va débloquer la situation et qui va vous permettre d'avancer. Ici, on a peut-être l'occasion... Alors, il y a peut-être ici des choses que vous attendez au niveau d'un bien immobilier. C'est possible. On a la carte de la maison. Donc, il est possible que vous ayez des bonnes nouvelles qui permettent de débloquer une situation et vous permettent de prendre un nouveau départ par rapport à ce bien immobilier. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ici, on peut vraiment y voir un déménagement, on peut y voir un achat de maison, on peut y voir une situation peut-être juridique qui se débloque au niveau immobilière, je sais, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent, alors, d'une part, vous allez pouvoir peut-être avoir de l'aide par rapport à un dossier sur une maison, sur un bien. Donc, vous avez des nouvelles par rapport à ça, ça débloque une situation. On voit qu'on est dans fin de quelque chose. Donc, il y a possiblement une situation qui s'arrête ici, parce que vous avez l'opportunité d'y mettre fin. Et on est bien avec la carte de la main ici qui arrête une situation d'enfermement. On prend vraiment un nouveau départ. D'accord? On peut avoir des nouvelles aussi. Si c'est relationnel, je vous invite à aller voir l'astrologue qui est déjà en ligne. Peut-être ici que vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui c'était peut-être bloqué. D'accord? C'est possible. Hein, voilà. Et ici, vous pourriez prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici, peut-être... plus amical, plus on éclaire la situation, vous voyez, on est beaucoup plus, on est dans la réussite de, on approfondit la situation, on tranche, on prend des décisions, et tout ça pour une sorte de, pour retrouver en fait quelque chose de plus amical, d'accord? Bon, voilà, je l'entends un peu comme ça. Bon, il y a un départ ici, il y a un nouveau départ au niveau amical, mais allez voir l'astrologue, peut-être que ça vous parlera plus.
Ici, en tout cas, il y a peut-être de l'aide concernant un dossier aussi, hein, sur lequel vous devez prendre une décision. On sent qu'il y a un peu de tension peut-être par rapport justement à ce blocage, hein, mais que vous pourriez avoir de l'aide pour une sorte de compréhension. Ça peut être sur des papiers administratifs concernant une maison, par exemple, hein, un bien immobilier, encore une fois. On met fin de toute façon à cette situation. Il y a quelque chose qui a été difficile. Il y a quelque chose qui a pu vous faire souffrir par le passé, hein, que ce soit dans le concret, dans le matériel comme un bien immobilier, ou que ce soit à l'intérieur de vous, hein, que ça peut être une souffrance du passé qui est là et qui vous bloque. Ici, on voit qu'on peut se faire aider, on peut avoir un éclairage supplémentaire sur cette problématique. Donc, effectivement, on vous sent... c'est un peu tendu quand même, hein, voilà, je le ressens un peu comme ça, mais ça va vous permettre de vous affirmer quand même et ça va vous permettre de donner un nouvel éclairage à la situation. Ça peut être professionnel, on a quand même la carte du renard, il peut y avoir des conflits ici professionnels sur lesquels vous allez devoir trancher. Peut-être qu'il peut y avoir une aide un peu officielle, genre un délégué du personnel ou un syndicat, quelque chose comme ça, c'est possible. Mais en tout cas, bon, on fait quand même... On prend un nouveau départ, on améliore la situation, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sort d'une situation qui était auparavant bloquée. Hein, que ce soit professionnel, que ce soit personnel avec l'histoire de la maison, ou même que ce soit relationnel avec un ami avec qui c'était bloqué ou quelque chose comme ça, on peut avoir des nouvelles qui débloquent la situation. Voilà, donc c'est quand même une semaine qui fait avancer les choses. Il y a des changements qui arrivent, des changements plutôt, je dirais, positifs sur une situation qui était jusqu'à présent bloquée. Allez, on prend votre petit conseil des portes de l'intuition. Hop, ben, on parle du triomphe. Que demander de plus? Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ben voilà. Est-ce que c'est la peine que j'explique? Voilà, donc bah, écoutez, réjouissez-vous, hein. Moi je ne peux dire que ça. On voit bien qu'il y a du changement, on voit bien qu'il y a de l'évolution, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui était bloqué jusqu'à présent et qui évolue, qui prend un nouveau départ, hein. Que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, peu importe. Il y a des moments comme ça, c'est votre heure, c'est le moment, on arrête une situation, on prend conscience que qu'il faut peut-être se sortir d'une situation, hein, voilà, simplement, on en sort, et puis bah, du coup, on apprend à se respecter, on apprend à s'aimer, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, il y a l'opportunité de faire des changements par rapport à ça, et du coup, bah, on récolte les fruits, tout simplement. Voilà, tout ce que vous avez pensé, tout le projet que vous avez mis en place, que ce soit un projet immobilier, que ce soit un projet relationnel ou même professionnel, bah, on voit que voilà, ça aboutit. D'accord? Bon, bah, c'est parfait, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Tant mieux, tant mieux. Bah écoutez, je vous le souhaite à tous en tout cas. Allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt.